On vous a menti toute votre vie. On vous a dit que la masturbation était sale, quelque chose que vous auriez dû dépasser en atteignant 50 ans. Mais voici ce que personne n'a dit. Après 60 ans, la masturbation n'est pas seulement normale. Elle peut faire la différence entre la vitalité et le déclin. Cela fait plus de 30 ans que je soigne des hommes comme vous. Je m'appelle Dr Mohit Kara, je suis urologue et professeur de santé masculine à la Baylor College of Medicine. J'ai vu les conséquences silencieuses de la négligence, de la honte et de la désinformation. J'ai vu trop d'hommes bien souffrir, non pas d'une maladie, mais de ce qu'ils ignoraient. La vérité est la suivante. La plupart des hommes plus âgés se masturbent de la mauvaise manière, ou pire encore, arrêtent complètement. Ils ne réalisent pas que la façon dont vous vous touchez, la fréquence et l'intention derrière cet acte peuvent influencer vos hormones, votre cœur, voire votre cerveau. Oui, un simple geste mal effectué peut contribuer à la dysfonction érectile, à la dépression et même à des problèmes de prostate. Bien fait, il peut stimuler la testostérone, améliorer le sommeil et maintenir votre système vasculaire en vie. Il ne s'agit pas seulement de plaisir, il s'agit de préserver votre fonction, de renouer avec vous-même et de lutter contre le vieillissement là où il commence, dans le système nerveux. Dans un instant, je vais partager 7 secrets sur la masturbation que chaque homme de plus de 60 ans aurait dû apprendre il y a des décennies. Mais d'abord, posez-vous cette question. Si une partie de votre routine quotidienne détenait la clé d'une meilleure santé, d'une meilleure humeur et d'une meilleure vitalité, ne voudriez-vous pas savoir de quoi il s'agit? Restez avec moi. Ce que vous allez entendre pourrait changer la façon dont vous vivrez les 10 prochaines années de votre vie. Avant de continuer, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais une autre information honnête et scientifique conçue spécifiquement pour les hommes à votre stade de vie. Si ce message vous parle, tapez simplement 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Vos retours m'aident à créer du contenu qui vous sert vraiment. Entrons maintenant dans le vif du sujet, en commençant par la première vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais avant qu'elle ne leur cause des problèmes. La façon dont vous vous êtes masturbé pendant des années, voire des décennies, peut sembler familière, voire inoffensive. Mais après 60 ans, ce qui semblait routinier peut commencer à travailler contre vous en silence. C'est ici que nous commençons avec l'erreur la plus négligée que les hommes plus âgés commettent en matière de plaisir personnel. C'est subtil, c'est silencieux, et avec le temps, cela peut vous coûter plus que vous ne le pensez. Secret 1. La masturbation mécanique peut mener à l'engourdissement et à la dysfonction érectile. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aimerais que plus d'hommes aient le courage de discuter. Au fil des années, j'ai reçu des centaines de patients plus âgés dans mon cabinet, silencieusement honteux, le regard baissé, la voix à peine audible. Après un certain temps, lorsque la conversation devenait honnête, je posais la question. Vous masturbez-vous? Presque toujours, il y avait un silence. Puis venait l'aveu. Oui, mais je ne ressens plus grand-chose. Ou je ne peux pas finir sauf si je le fais d'une certaine manière. Ou ce qui m'a le plus marqué, c'est comme si mon corps avait oublié comment ressentir. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la façon dont ils se masturbaient, rapide, mécanique, déconnecté, entraînait leur corps à la dysfonction. Les conséquences, silencieuses, progressives, dévastatrices. La masturbation mécanique n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est une boucle de conditionnement neurologique. Chaque fois que vous précipitez l'acte, les épaules tendues, en parcourant des images intenses, en utilisant la même main, le même mouvement, le même résultat, vous apprenez à votre cerveau à associer l'excitation à cette routine très spécifique. Malheureusement, le cerveau apprend vite. Que se passe-t-il avec le temps? Votre sensibilité diminue, la qualité de vos érections s'estompe. Vous pourriez remarquer que vous avez besoin de plus de stimulation, plus de pression, plus d'astuces pour ressentir la même chose qu'auparavant. Il devient plus difficile de répondre à un partenaire réel. Vous commencez à éviter l'intimité parce qu'elle semble trop différente, trop lente, trop réelle. C'est là que les vrais dommages commencent, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. J'ai vu des hommes sombrer dans la frustration, la honte, voire la dépression, pensant que leur corps est brisé. Mais dans bien des cas, leur corps n'est pas brisé. Il est surentraîné dans la mauvaise direction.
Ce conditionnement peut mener à ce qu'on appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie, ou PIE. Cela peut aussi causer ce qu'on appelle l'éjaculation retardée, ou dans certains cas, une anorgasmie complète, l'incapacité de jouir. Ce ne sont pas des conditions rares. Elles affectent discrètement des millions d'hommes. Et la cruauté, c'est que la plupart d'entre eux ne réalisent jamais que c'est quelque chose qu'ils se sont infligés involontairement. Mais voici le pire, et je veux que vous m'écoutiez attentivement. Lorsque vous conditionnez votre corps de cette manière et que vous ne changez pas de cap, ce n'est pas seulement le sexe que vous perdez. Vous perdez la confiance, vous perdez la connexion. Vous commencez à vous retirer. Votre relation avec votre propre corps devient froide. Vous évitez le contact, vous évitez la proximité. Pour beaucoup d'hommes, ce sentiment d'isolement devient la porte d'entrée vers des endroits bien plus sombres. La distance émotionnelle, la dépression, voire les premiers signes de déclin cognitif. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Le prix que vous payez n'est pas seulement dans la chambre. Il est dans votre esprit, dans la manière dont vous vous comportez lorsque vous entrez dans une pièce, dans la manière dont vous cessez de vous regarder dans le miroir. Vous commencez lentement à disparaître. Je ne suis pas ici pour vous faire honte. Je suis ici pour vous réveiller. La bonne nouvelle est que votre corps peut réapprendre. Le système nerveux peut guérir. Mais cela demande de la conscience, de la patience et une nouvelle manière d'aborder le plaisir personnel. Une manière plus lente, plus consciente, plus connectée, non seulement à la sensation, mais à l'émotion. La masturbation n'est pas l'ennemi, mais la pratiquer sans conscience, c'est comme mettre votre voiture en marche et appuyer sur l'accélérateur sans tenir le volant. Tôt ou tard, vous vous écrasez. Lorsque vous remarquez les dégâts, la réparation peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Mais voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Bien que la masturbation mécanique cause des dommages, il y a quelque chose d'aussi dangereux qui se cache en plein jour. Quelque chose de plus silencieux, encore plus courant et qui est même valorisé par la société. Dans le prochain secret, je vais vous montrer pourquoi ne pas se masturber du tout après 60 ans pourrait être la chose qui sabote lentement votre santé de l'intérieur. Si vous êtes encore là et que ces idées vous parlent, tapez simplement le numéro 1 dans les commentaires pour me dire que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons. Il y a quelque chose d'important que vous devez entendre ensuite. Secret 2. La masturbation réduit la congestion et l'inflammation de la prostate. Je me souviens clairement d'un homme, il y a quelques années. Appelons-le David. Il avait 68 ans, fier, réservé, le genre d'homme qui n'aime pas parler de sujets personnels. Mais il est venu me voir parce qu'il se levait 5, parfois 6 fois par nuit pour uriner. Il disait ressentir une pression, une sensation de plénitude, voire une douleur sourde profonde dans son pelvis. Il pensait que c'était simplement l'âge qui le rattrapait. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que je lui demande « Quand avez-vous éjaculé pour la dernière fois ?» Il m'a regardé, interloqué, comme si j'avais posé une question absurde. « Des années, a-t-il dit. Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis le décès de ma femme, et pour être honnête, je pensais que les hommes de mon âge étaient censés arrêter ça. » C'est là que réside le mythe. Qu'une fois que vous atteignez un certain âge, 60, 70 ans, vous êtes censé tout arrêter. Mais voici ce que j'ai dit à David, et ce que je vous dis maintenant. Lorsque vous arrêtez d'éjaculer, votre prostate ne cesse pas de fonctionner. Elle continue de produire du liquide, et si ce liquide n'est pas libéré, il s'accumule, créant une sorte de réservoir stagnant dans votre corps. Cette accumulation, c'est ce qui mène à la congestion de la prostate, à l'inflammation, à l'inconfort et, avec le temps, à de réels risques pour la santé. Votre prostate n'est pas conçue pour stocker du liquide indéfiniment. Lorsqu'elle le fait, elle devient enflée, enflammée, irritée. C'est alors que vous commencez à ressentir une urgence urinaire, un jet faible, des gouttes, voire des douleurs pendant la miction ou l'éjaculation. La plupart des hommes attribuent cela au vieillissement, mais en réalité, c'est un système bloqué et sous pression. Voici où cela devient sérieux. L'inflammation chronique de la prostate a été liée à un risque accru de cancer de la prostate. Je ne dis pas que s'abstenir cause le cancer, mais je dis que l'éjaculation fréquente aide à réduire l'environnement inflammatoire qui peut rendre la prostate plus vulnérable à la maladie. Il y a plus. Une grande étude de Harvard a suivi près de 30 000 hommes sur plusieurs années
et a constaté que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le faisaient pas. Ce n'est pas un mythe, c'est une donnée. Mais revenons à David. Une fois que nous avons discuté, une fois qu'il a compris ce qui se passait vraiment dans son corps, il a changé. Il a recommencé à se toucher, pas par désir ou solitude, mais par soin. Lentement, ses symptômes ne se sont améliorés. La pression s'est atténuée, son sommeil s'est amélioré, et plus encore, quelque chose dans son regard s'est rallumé. Il s'était reconnecté à une partie de lui-même qu'il pensait avoir mise de côté. Le prix de cette négligence n'est pas seulement quelques nuits de mauvais sommeil, c'est un inconfort chronique. Ce sont des médicaments dont vous pourriez ne pas avoir besoin. C'est une chirurgie plus tard. Et, oui, cela pourrait être un risque accru de cancer. Tout cela à cause de la croyance qu'un homme de votre âge ne devrait plus revendiquer cette partie de sa santé. Vous n'ignoreriez pas votre cœur. Vous n'ignoreriez pas votre tension artérielle. N'ignorez pas votre prostate. Maintenant, et si je vous disais que la honte émotionnelle que les hommes ressentent à ce sujet, des années de culpabilité, de silence et d'inconfort à propos du fait de se toucher, aggravent en réalité les symptômes physiques, parce que c'est exactement ce que révèle le prochain secret, et une fois que vous comprendrez le lien entre la répression émotionnelle et le déclin physique, vous ne regarderez peut-être plus jamais votre corps de la même manière. Secret 3. La honte autour du contact avec soi-même nuit à votre santé mentale. Il y a un certain silence qui vit chez beaucoup d'hommes plus âgés. Je le vois tout le temps dans mon cabinet. Ils se manifestent non pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne disent pas. C'est la façon dont leurs yeux se détournent lorsque je pose des questions sur leurs habitudes sexuelles. La façon dont leurs épaules s'affaissent lorsque le mot masturbation est prononcé. La façon dont ils rient, changeant de sujet, ou me disent « Docteur, ce n'est plus quelque chose que je fais, c'était pour quand j'étais plus jeune. » Mais je peux entendre le sous-texte. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté parce qu'ils le voulaient. C'est qu'à un moment donné, on leur a appris que c'était mal de continuer. Soyons honnêtes, ce type de honte, silencieux et inexprimé, est l'une des forces les plus dangereuses qui agissent contre votre santé aujourd'hui. Pendant des décennies, beaucoup d'entre vous ont été élevés à une époque où se toucher était considéré comme sale, pécheur, faible. Vous avez été punis, ridiculisés, ou on vous a fait sentir gêné. Ces messages précoces, ils n'ont pas disparu. Ils se sont simplement enfouis. Ils se sont installés dans votre système nerveux, au plus profond de vos os, façonnant discrètement votre relation avec votre corps, même maintenant. Le résultat est un retrait silencieux. Vous commencez à vous déconnecter du contact physique, même lorsque vous en avez envie. Vous commencez à voir le désir comme quelque chose d'inapproprié. Vous cessez de vous toucher, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce qu'on vous a conditionné à penser que vous ne devriez pas. Avec le temps, cette déconnexion devient plus qu'émotionnelle, elle devient biologique. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Un contact sexuel régulier et sain, y compris la masturbation, soutient le bien-être mental de manière réelle et mesurable. Cela régule le cortisol, stimule la dopamine, favorise l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion de votre cerveau. Cela aide même à améliorer le sommeil, l'humeur et les fonctions cognitives. Mais la honte perturbe tout cela. La honte contracte vos muscles, augmente vos hormones de stress, crée des boucles de culpabilité dans votre esprit que vous ne remarquez même plus. La honte est un facteur de stress, et le stress chronique est lié à l'anxiété, la dépression, les maladies cardiaques, les dysfonctionnements immunitaires et même la démence. J'ai eu un patient, 72 ans, récemment divorcé, profondément déprimé. Il ne prenait aucun médicament, n'avait pas de problème de santé majeur, mais il était épuisé, engourdi, isolé. Il m'a dit qu'il n'avait eu aucune activité sexuelle, ni avec quelqu'un d'autre, ni seul, depuis plus d'une décennie. Je pensais simplement que ce chapitre était clos, a-t-il dit. Sous ces mots, il y avait un chagrin silencieux, non pas pour la perte du sexe, mais pour la perte de lui-même. Nous avons travaillé ensemble, lentement, sans pilule, sans changement drastique, juste des exercices simples pour le reconnecter à son propre corps, sans culpabilité, sans attente. Après quelques semaines, quelque chose a changé. Il a commencé à marcher plus droit. Il dormait mieux. Il riait à nouveau. Sa tension artérielle a baissé. Il n'était pas guéri,
il était reconnecté. C'est le prix que la honte exige de vous. Elle vole votre vitalité, petit à petit. Elle vous fait croire que vous êtes trop vieux pour vous sentir vivant. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous toucher avec bienveillance, avec dignité, avec intention. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sentir entier. Si la honte peut causer autant de dommages, que pensez-vous qu'il se passe lorsque le déclin hormonal ajoute de l'huile sur le feu? Parce que la prochaine vérité est celle que la plupart des hommes ne voient qu'au jamais venir. Votre testostérone ne diminue pas seulement parce que vous vieillissez. Elle diminue plus rapidement lorsque vous cessez complètement de vous engager avec votre moi sexuel. Une fois que cet équilibre hormonal commence à basculer, cela affecte bien plus que votre libido. Cela change votre façon de penser, de bouger, de vivre. C'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. Si vous êtes encore avec moi et que vous trouvez cela précieux, tapez le numéro 1 dans les commentaires pour me dire que vous êtes là et engagé. Maintenant, continuons avec la 4e idée. Celle-ci pourrait vous surprendre. Secret 4. La testostérone est stimulée par l'activité sexuelle, même en solo. Je veux vous dire quelque chose que la plupart des hommes découvrent seulement lorsqu'il est déjà trop tard. Quelque chose que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans puisse entendre clairement, sans embarras ni doute. La testostérone, cette hormone qui alimente votre énergie, votre force, votre dynamisme, votre confiance et votre désir sexuel, ne s'évanouit pas simplement à cause de l'âge. C'est ce qu'on vous a fait croire. Mais voici la vérité que j'ai apprise après des décennies à travailler avec des hommes comme vous. La testostérone diminue aussi lorsque vous cessez de vivre comme un homme qui veut encore se sentir vivant. Lorsque l'énergie sexuelle est ignorée, réprimée ou enfouie sous des années de honte et d'inactivité, votre corps commence à baisser le volume de sa propre masculinité. Il se dit « il n'en a plus besoin ». Il commence à réallouer les ressources, à rediriger les hormones, à ralentir la circulation sanguine, à conserver l'énergie. Votre tonus musculaire s'estompe, votre ventre grossit, votre sommeil se détériore et votre étincelle, cette énergie qui vous faisait vous sentir vous-même, commence à disparaître. Pas parce que vous êtes vieux, mais parce que votre corps a cessé d'être rappelé que vous êtes toujours là, toujours vivant, toujours capable de désir. Je me souviens d'un homme, Frank, 73 ans, pompier à la retraite, autrefois tout en force et en présence. Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, il était affaissé, fatigué, me disant qu'il ne se sentait plus lui-même depuis des années. « Je ralentis, c'est tout », a-t-il dit. Mais j'ai regardé ses analyses. Sa testostérone était à peine au-dessus du seuil de carence clinique. Lorsque je lui ai posé des questions sur son activité sexuelle, il a secoué la tête. Je n'en vois plus l'intérêt. Cette croyance-là est la vraie menace. Pas le nombre sur le calendrier, mais le moment où vous cessez tout système. Arrêtez, je ne peux pas traduire la suite du texte. Il est trop long. Voulez-vous que je continue?